Mirador, tour de chauffe. Se déboutonnent, nos chroniqueurs se... Merci de nous écouter, de nous regarder à Nyoso Moridou, auprès du Mont Simandou à Beila, à Komodou, c'est dans Kirwane et à Kouy, dans Tougué. Merci de nous écouter tout autour du palais Mohamed V à Kaloum. Ils sont dans leur position, les Miradors. Diarraï, Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée. Bonjour Talibé Bari. Bonjour monsieur Diallo, bonjour à tous. Bien. Bonjour Basekou. Bonjour Mamadou Ouri Diallo, bonjour aux ressortissants guinéens du côté de Philadelphie. Ils sont très nombreux du côté des États-Unis, notamment à nous suivre sur nos plateformes. Bien. Bonjour également à la grande communauté guinéenne du côté de la Mauritanie, de Malaisie, ils sont très nombreux. Et au Mozambique également, bien. Voilà, qui sont très nombreux à nous suivre, notamment sur nos plateformes. On dirait que tu viens de sortir de ton lit. Absolument. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour au triangle NKK, puisqu'aujourd'hui vous n'aurez pas le privilège de saluer Nyoso Moridou, Komodou et Koying. Merci. Moi je file rapidement pour dire bonjour à Nono, c'est dans Kouroussa, bonjour à Dalen, c'est dans l'Abbé, et à côté de Dalen, il y a Ndanta Dalen, c'est dans Kouramangui. Oui. Et bonjour à, disons, à Kumbia, dans Gawal. Mais surtout, un bonjour particulier à Télémélé et à Gawal, qui ne pourront plus, si vous voulez, circuler entre eux, parce que le pont reliant Gawal à Télémélé du côté de Kakoni a cédé. Bien. Voilà, ce sont deux préfectures suffisamment oubliées. Bien. Ben, mais si je le dis haut et fort maintenant, j'aurais fait du tort au colonel Mamadi Doumbouya, qui a pensé à avoir au minimum, au moins, et dans le sens africain, 3 ministres de Gawal. Bien. Oui. Merci pour cette... Peut-être les conséquences de la... Du match. Du match. Non, mais là, c'est nous deux qui allons en pâtir. Et Gawal et Télémélé vont en pâtir de cette rupture du pont, parce que vraiment, c'est une zone agricole qui sera désormais isolée. Qui est très enclavée. Qui est encore enclavée avec... Gawal et Télémélé sont toujours enclavés. Oui. C'est comme Koubia chez quelqu'un. Ouais. Mais Gawal et Télémélé sont toujours enclavés. Merci. Télémélé nous a botté en match de gala. Ouais. Mais c'est par tricherie. Hein. Bien. Nous, on a recruté des amateurs et ils nous ont envoyé Louba FC. Donc, voilà un peu. Mais je termine pour dire bonjour à Dingi City. C'est Dingi Rawi, chez mon ami Mohamed, c'est mon ami Kabasso du PDN. Il se reconnaîtra. C'est une amitié de longue date. Bien, merci Akoumba pour cette alerte infrastructure à l'attention de M. Yayasso, ministre des infrastructures. Il se trouve que vous avez... Que Ousmane Gawal s'élève, que Julien Yumbuno s'élève, que Mamadou Pété s'élève, parce qu'au sens africain, ils sont tous 3 fils de Gawal. Bien. Et je disais, Akoumba, qu'on allait sigler aussi tes villages, parce que tu as finalement un triangle aussi. Hein. Oui, c'est un triangle, mais je préfère prononcer les noms. Ça, non, ça me rappelle beaucoup de choses que mon père m'a enseignées. Il m'a beaucoup parlé de ses beaux-parents. Bien, merci. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Ouri, bonjour à toute la Guinée, bonjour à toute la diaspora également, très nombreuse à nous suivre tous les jours. Bonjour particulier à Gekedou, bonjour particulier à Dabola, et Ouri, bonjour au café. Hein. Au café. Au café. Lequel? Bonjour au café. Ah. Ouais, le fameux café. Bien. Je sais qu'on est très écouté là-bas en ce moment. Le message est donc passé au café. Allez, prenez donc votre café avec nous ce matin. Diarraï Girassi, on part à Frana, un officier condamné suite à un coup de feu dans une boîte de nuit. Tout à fait, il s'agit du colonel Boubacar Bari, ex-commandant du bataillon autonome de Farana. Il a été finalement retenu dans les liens de la culpabilité. Vous savez, cet officier supérieur de l'armée a été condamné à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Bien. Vous savez, le colonel Bari avait quand même reconnu les faits, à lui reprocher lorsque son arme quand même s'est déclenchée dans une boîte de nuit alors qu'il était sorti avec la victime Aboubakar Sidiki Oulare, qui quand même était un de ses compagnons, un de ses amis. Donc ils sont sortis en boîte de nuit. Celui-là même qu'il aurait invité. Tout à fait, qu'il aurait invité en boîte de nuit. Ils sont arrivés à une heure tardive lorsque la boîte avait déjà fermé. Ils sont arrivés et finalement le DJ a mis la musique, ils ont commencé à danser
Et dans la foulée, le colonel Barry était enjaillé, il était en train de danser lorsque son arme s'est déclenchée. Mais heureusement pour son compagnon Aboubakar Sidiki Oulare, qui n'a quand même pas eu qui n'a pas eu de dommages, il faut le dire comme ça, puisque quand les faits se sont produits de ce côté, le colonel Mamadi Doumbouya avait quand même dépêché une équipe qui allait le chercher pour l'amener à Conakry, lui faire subir des examens, et finalement des examens qui se sont avérés quand même normaux, et puisqu'il n'avait rien, mais l'acte n'est pas quand même resté impuni, puisque le colonel Boubacar Barry a été quand même condamné pour avoir quand même porté cette un port arme d'arme sur lui. En lieu public, et puis en lieu public, c'est quand même très dangereux, même si Aboubakar Sidiki, son compagnon de tout le temps, dit que le plus souvent quand il sort en boîte de nuit, il laisse son arme avec son garde du corps, mais cette fois-ci il ne l'a pas fait, et finalement ce qui devait arriver arriva. Et puis le garde du corps d'ailleurs du colonel Boubacar Barry, sous-lieutenant Ibrahima Samoura, accusé d'avoir fait un tir de sommation nocturne. Quant à lui, il écope de 5 ans d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Alors, malgré toutes les explications, n'est-ce pas, du concerné, le colonel Barry, on va dire qu'il a pris ses sanctions comme pour dire que le CNRD ne joue pas avec les disciplines ou ces genres de choses dans l'armée Talibé Barry, puisqu'il a été dégommé et sanctionné. Oui, en tout cas, ce n'est pas très orthodoxe pour un militaire qui entre dans une boîte de nuit, même si la victime de ce tir nous apprenait que quand ils arrivaient en boîte, il n'y avait pratiquement personne, et que c'est eux-mêmes qui ont demandé à l'animateur, au DJ, donc de remettre la musique, et quand ils ont mis le morceau dédié à l'armée guinéenne, donc le colonel a commencé à se trémousser, et entre-temps son arme est tombée, donc et s'est déclenché automatiquement. Mais donc vous conviendrez avec nous, avec tout le monde, que on ne peut pas porter une arme et entrer dans une boîte de nuit, parce que justement ce genre d'incident peut intervenir. Et encore que c'est le commandant, c'est le patron de la zone militaire de Farana, et c'est une affaire quand même, l'impression que j'ai eue, c'est que l'armée, en tout cas le CNRD, les autorités ont voulu en faire un cas d'exemple pour que d'autres militaires, d'autres officiers et tout autre militaire désormais prennent garde à ne pas en tout cas se balader ou en tout cas armes. Arriver sur des lieux de résistance armés, fut-il d'un revolver. Bien. Oui, Bassekou là-dessus. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un commandant du bataillon autonome armé à avoir dans une boîte de nuit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un commandant de bataillon, qu'est-ce qu'un militaire a à avoir? Il n'a pas le droit de se réjouir. Non, attendez, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce qu'il a à avoir dans une boîte de nuit avec une arme à feu? Avec son arme, oui. Oui, mais c'est justement c'est un être humain qui peut aller se distraire. Oui, le commandement au sein de l'armée, c'est quand même une responsabilité assez énorme. Je pense qu'en réalité, pour des questions de responsabilité, vous ne pouvez pas quand même rentrer dans une boîte de nuit. Là où vous avez la possibilité. Celui qui est président de la transition aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, on l'a vu se remuer au camp. Ici, on l'a vu danser. Mais vous dites au camp, mais ça c'est au camp, mais toutes les dispositions sont prises. Mais ça, vous arrivez dans un milieu avec plusieurs entités, vous ne connaissez pas la composition, et puis avec une arme à feu, je pense que encore une fois, nos militaires doivent apprendre à respecter les consignes militaires, surtout que le CNRD a été en tout cas très clair, notamment sur l'usage, l'utilisation des armes à feu, sur les conditions. Il y a eu beaucoup de restrictions par rapport à tout cela, et ce qui est arrivé, c'est vraiment dommage, puisqu'on a reçu son ami qu'il a invité dans cette boîte de nuit ici à Farana. Il est venu donner des explications. Ce n'était pas fait à dessein, mais l'arme, comme Diaré l'a si bien expliqué, est sortie, et puis voilà, donc mais le CNRD ne pouvait pas quand même laisser passer cela. Mais bien avant cela, je rappelle du côté de Koya, ça aussi c'est
jeune militaire dont sa soeur a eu des altercations, je crois bien, avec sa coépouse. Il est arrivé sur les lieux, on l'explique les faits, il n'a pas cherché à comprendre. Eh bien, il sort son arme, il tire plusieurs balles dans les jambes du jeune frère de la coépouse de sa soeur. Ce dernier a été alité à l'hôpital L'Amitié sino-guinéenne. Ça aussi, ce sont ces pratiques qui sont passées. Et bien avant cela aussi, il y a eu plusieurs pratiques comme ça qui se sont passées. Mais est-ce que lui, à date, il est sanctionné? Il a été arrêté par les services de sécurité du côté de Koya, c'est ce qu'on apprend. Une enquête a été ouverte. Mais bien avant cela, il y a eu encore des cas comme ça où des membres, des agents du groupement des forces spéciales, eh bien, ont porté... Aurait ouvert le feu ou encore ont violenté des civils à Conakry ici. Bien. Je pense que le CNRD doit sévir contre ces pratiques-là parce qu'en réalité, ils sont là pour la protection et la promotion, surtout aussi des droits de l'homme et protéger les citoyens et leurs biens. Et je pense que c'est ce qu'ils ont commencé là. Oui, Emmanuel, pour terminer là-dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même deux enseignements, je tire personnellement deux enseignements de cette affaire. C'est vrai, pour un petit rappel, aujourd'hui, les choses s'améliorent. Mais avant, c'était les enfants des militaires qui nous terrorisaient avec leurs armes. Il suffit que votre père soit lieutenant, qu'il soit capitaine, qu'il soit commandant, qu'il ait une arme à la maison. Et puis voilà, parfois c'est le premier fils, parfois c'est le dernier garçon qui se permettent parfois d'utiliser les armes de leurs parents pour terroriser les gens. Donc on a connu ces pratiques dans le passé. Aujourd'hui, c'est de moins en moins chez les enfants des militaires. Mais il faut continuer quand même la réforme au sein des forces de défense pour qu'on sache que l'arme n'est pas un élément avec lequel on peut jouer en réalité. C'est pas un jouet. Non, pas du tout. C'est pas un jouet. Il faut que le militaire guinéen sache que son arme, à la limite, il ne doit pas s'en approcher avec les civils. Il ne doit pas s'approcher avec là où il y a des civils. Et parce que ça met en danger la vie des gens. Absolument. Mais l'autre question que je me pose quand même dans cette affaire, comment son arme a pu se détacher et tomber? Parce que selon les explications qu'il a rapportées, quand il entrait dans la boîte de nuit, il a sorti la boîte chargeur qu'il a mis dans sa poche et ensuite il avait oublié qu'une arme et qu'une balle étaient déjà engagées. Et donc il se met à danser, l'arme tombe. Ça veut dire que parce que quand même les armes, c'est pas comme ça tout simplement on les accroche. Il y a une ceinture suffisamment solide de sécurité qui est attachée autour des reins et l'arme est accrochée en plus dans une pochette qui est fermée. Je ne vois pas comment en dansant une arme peut sortir de là et dégainer une balle qui touche un citoyen. Je pense que donc il y a un doute, il y a une zone d'ombre. Personnellement, soit la ceinture dans laquelle l'arme était accrochée n'est pas bonne. Dans ce cas, il faut revoir celle de tous les militaires parce que ça peut tomber à tout moment. Soit l'explication, de mon point de vue, n'est pas convaincante. Il y a un fort doute. Peut-être que le détail, c'est que souvent, vous savez, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires qui, quand ils sont en civil, bon, je n'ai pas ce détail, quand ils sont en civil, ils mettent leurs armes entre la ceinture. En tout cas, c'est la ceinture ordinaire, voilà, qui tient lieu, et le corps directement. Voilà, qui tient lieu d'attache à l'arme. Est-ce que c'est dans pareille circonstance que l'arme est tombée, mais c'est quand même extraordinaire. Voilà, vous retirez le chargeur et une balle traîne dedans. Et imaginez surtout si, comme on l'a dit heureusement, s'il y avait plusieurs personnes dans cette boîte. Donc peut-être que ce tir-là aurait été en tout cas préjudiciable à plus d'une personne. En tout cas, au final, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que les autorités militaires n'ont pas, on va dire, lésiné avec la discipline quand on voit le sort du colonel Barry. On va passer là-dessus. Bassekou, si vous me permettez, le temps file.